Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais dire un grand merci à Infomax Paris pour m'avoir laissé libre accès à leurs locaux pour réaliser mes plans vidéo. Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter le BlueSpark Digital qui est en fait un micro à condensateur qui fonctionne en USB. Alors il faut savoir que c'est en fait le frère du BlueSpark entre guillemets normal, puisque le BlueSpark normal fonctionne en XLR, or ici c'est la version digitale qui fonctionne donc en USB. Alors qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur de la boîte? On retrouve simplement le micro qui est monté directement sur sa suspension, donc pour éviter tous les bruits parasites. On retrouve ensuite une housse de transport, une petite notice et enfin deux câbles, un câble USB et un câble Lightning pour être compatible avec les iPhones et iPad, puisque oui, ce micro est en fait compatible avec les produits Apple pour faire des enregistrements directement depuis votre téléphone Apple ou votre tablette Apple. Alors au niveau de ce câble, je vais en parler un petit peu plus. C'est un câble qui a d'un côté un micro USB donc qui va se brancher sur le micro et ensuite qui termine avec deux autres câbles. Un câble donc soit USB soit Lightning, ça existe aussi en 30 broches pour les anciennes versions de téléphone Apple, et avec aussi du jack. Donc un jack femelle. Alors à quoi ça sert? C'est en fait simplement un jack pour avoir votre retour audio. Voilà, donc ça peut être pratique si vous voulez avoir votre retour audio dans un casque. Alors après la présentation de ce micro BlueSpark Digital, je vais donc vous donner mon ressenti et mon avis sur ce microphone. Alors tout d'abord au niveau des finitions, c'est vraiment un micro et un produit qui est vraiment très bien fini. Les finitions sont vraiment exemplaires. Pour ma part, j'utilise le Blue Yeti depuis plus de 2 ans et je peux vous dire que les finitions sont vraiment au-dessus sur le BlueSpark Digital que sur le Blue Yeti. Ensuite, au niveau de l'ergonomie, puisque ça c'est vraiment important. Alors tout d'abord c'est un micro USB, donc au niveau de l'ergonomie c'est vraiment ultra pratique et ultra rapide, puisque vous avez juste à le brancher sur votre PC fixe, sur votre PC portable et même sur vos éléments Apple, que ce soit un iPhone ou un iPad. Donc c'est vraiment très pratique et vous pouvez vraiment l'utiliser n'importe quand et super facilement, donc ça c'est vraiment bien. Ensuite, au niveau des boutons sur ce micro, on a simplement un bouton à l'avant qui est en fait une molette cliquable. Donc cette molette permet en fait de régler le gain du micro, elle permet aussi de régler le retour audio du micro et elle permet, si on appuie sur la molette, soit de mute le micro, soit de mute le retour audio. Et ensuite on a un deuxième bouton qui est le dernier bouton, on n'a que 2 boutons sur le micro, donc c'est un bouton qui est à l'arrière, c'est le bouton focus. Alors à quoi ça sert? Ça sert en fait à changer un petit peu la tonalité du micro, puisqu'en fait quand c'est désactivé, votre micro a un son un petit peu plus clair, un petit peu plus brillant, il va un petit peu plus capter les aigus, et quand ce bouton focus est activé, vous allez avoir un petit peu plus de basses qui sont captées, donc avoir un son un petit peu plus chaud, un petit peu plus enveloppant. Voilà, donc ça change un petit peu la teinte du micro et c'est assez sympa, et selon les cas, selon ce que vous voulez faire avec le micro, ça peut être pratique. Pour des gens qui veulent enregistrer des instruments, selon les instruments, etc. Ça peut être pratique de pouvoir sélectionner ça directement sur le micro. Alors ensuite, il faut préciser que c'est un micro cardioïde, donc ça veut dire qu'il capte seulement ce qu'il a devant lui. Donc ça c'est vraiment super pratique pour moi en tout cas, ça dépend des utilisations. Mais ça veut dire qu'il va capter que ce qu'il a devant lui et donc pas prendre tout ce qu'il y a autour. Donc c'est à dire que si vous le dirigez bien vers votre bouche, il ne va pas capter tous les bruits ambiants dans la pièce ou des bruits gênants, etc. Donc c'est vraiment pratique. Pour ma part, je vais essayer de bien le diriger vers ma bouche, ce qui va faire qu'il ne va pas capter par exemple le clavier ou des clics de souris, etc. Et c'était pas vraiment le cas avec mon ancien Blue Yeti. Alors ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? On a le retour audio en direct, voilà, comme je l'ai dit dans la présentation. Donc ça c'est assez courant, mais ici c'est un retour audio en fait qui sort directement du micro. Donc au niveau de la latence, c'est vraiment ce qui se fait de mieux, puisque vous avez vraiment votre retour en instantané, donc c'est vraiment très pratique. Et ensuite, le dernier point que je vais pouvoir soulever pour ce micro, ça va être simplement que ce micro est fourni avec un pied anti-vibration. C'est-à-dire avec une suspension en fait, un pied suspendu avec des élastiques, ce qui permet d'éviter pareil des bruits qui vont être vraiment dérangeants, puisque une fois que vous posez ce pied sur votre bureau, vous pouvez faire du bruit sur le bureau, c'est-à-dire avec votre souris, avec votre clavier. Les vibrations du bureau ne vont pas faire vibrer le micro puisqu'il va être soutenu avec des élastiques, et donc ça évite vraiment tous les bruits qui vont perturber, et donc c'est vraiment bien d'avoir ça qui est fourni.
Donc voilà, c'est pratique. Donc en résumé, moi j'ai trouvé que des points positifs sur ce micro. Le seul point négatif, on va peut-être arriver dans la partie du prix, puisque ce micro coûte, selon les sites revendeurs, environ 200-220 euros. Voilà, ça dépend des sites, autour de 200 euros environ. Donc c'est quand même un budget. Après, par rapport au Blue Yeti, le Blue Yeti se trouve autour de 120-140 euros. Donc c'est pas non plus beaucoup plus cher et le produit est vraiment meilleur. Donc voilà, si vous pouvez vous le permettre, ça vaut vraiment le coup. Alors je compare pas mal au Blue Yeti puisque je possède le Blue Yeti depuis 2 ans et ce micro va en fait venir remplacer mon Blue Yeti. Donc c'est pour ça que je fais pas mal de comparaisons. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur ce micro ou alors des questions par rapport au Blue Yeti puisque j'ai eu les deux. Et évidemment je remercie la marque Blue pour m'avoir envoyé donc ce Blue Spark Digital qui va donc venir remplacer mon Blue Yeti. Merci à eux et merci à vous pour avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions, je suis toujours disponible dans les commentaires de la vidéo et il faut que ça reste évidemment constructif. Merci, bonne journée, bonne soirée, au revoir.